السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Après ça, nous disons bonjour ou bonsoir. Nous commençons une nouvelle phase en français, ce qui était déjà le cas dans d'autres langues. Maintenant, vous devez choisir entre français ou bien le pulaar. C'est-à-dire, ça dépendra de la langue que vous comprenez. Maintenant, il s'agit de ce livre qu'on appelle دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. On avait commencé déjà de diffuser et nous allons continuer avec une nouvelle langue qui est le français. Donc, ce livre va vous permettre non seulement d'améliorer votre expression, le langage, et dans plusieurs domaines. Il y a 3 livres. Non seulement il y a le premier livre qui est là, il y a aussi le deuxième, il y a aussi le troisième. Donc, ce premier livre nous enseigne quoi exactement? Ce premier livre nous enseigne les noms, c'est-à-dire les noms des objets, des différents types de choses. Donc, vous devez savoir ce qui concerne une langue, l'apprentissage d'une langue. Donc, les noms sont très importants dans le domaine du langage, puisque c'est lorsqu'on connaît le nom des objets qu'on peut exprimer ce que nous voulons vraiment parler, ainsi de suite. Donc, nous allons commencer avec le premier livre. Après, une fois que nous allons évoluer petit à petit, Inch'Allah, ça dépendra du temps. Vous avez aussi le choix, si vous voulez. Vous pouvez participer directement au cours à travers les liens que nous allons laisser au niveau de la description ou bien au numéro de la réunion. Donc, ça dépendra de vous. Vous pouvez aussi attendre une fois que les directs sont diffusés, donc vous connectez. Donc là, ça dépendra de votre disponibilité. Donc, ce livre est très, très important. Donc, vous devez prendre votre temps et suivre attentivement. Ensuite, vous faites les exercices, puisqu'il y a des exercices, il y a des leçons et il y a des exercices. Donc, les leçons sont accompagnées par des exercices. Donc, vous devez faire des exercices. Non seulement, vous devez chercher d'abord un cahier, le livre en question. Vous devez chercher d'abord, acheter le livre. Ensuite, vous achetez aussi un cahier pour les exercices. Donc, c'est ce qui va compléter en quelque sorte votre apprentissage. Donc, c'est parti. Et donc, on a Darsul Awal, donc la première leçon. La première leçon, elle nous enseigne quoi? Haza, ce mot que vous voyez ici, Haza. Donc, Haza veut dire quoi en français? Haza veut dire, puisque là, Haza, c'est comme si vous prenez les adjectifs démonstratifs. Donc, on a adjectif démonstratif féminin et adjectif démonstratif masculin. Donc là, c'est un adjectif démonstratif masculin qui est là, haza. C'est comme si vous dites ce, avec C et E. Donc, on a ce haza qui est là.
donc qui accompagnent non seulement les, les noms, les noms masculins, mais aussi qui sont au singulier. Donc, c'est un mot qui accompagne les noms masculins et aussi singulier. Donc, on a haza qui est là. Donc, elle est un peu différent de celui en français. Par exemple, comme haza, quand vous dites haza baytun, la tradition en français, c'est cette maison. Cette maison. Donc, en français, maison est un nom féminin. En arabe, maison c'est-à-dire maison est un nom masculin qu'on appelle en arabe muzakkar. Donc, ism al-muzakkar qui est bayt. Donc, en français, c'est un nom féminin. Donc, il y a une sorte de différence, il y a cette différence qui est là. Mais nous devons respecter cela puisque chaque langue a ses spécificités. Il y a aussi, donc nous devons respecter cela. Donc, on continue, on dit haza baytun. Ça est cette maison. Donc, on a dit, c'est un adjectif démonstratif. Donc, ça démontre. Donc, ça montre que l'objet est en face de vous ou bien vous êtes à côté de l'objet. Donc, c'est quelque chose qui est tout près de vous. Donc, ce n'est pas loin. Donc, haza baytun, cette maison. Hada masjidun, cette mosquée. En français aussi, mosquée est un nom féminin, mais en arabe, c'est le contraire. Donc, mosquée en arabe, c'est un nom masculin. Donc, c'est pour cela qu'il est suivi par Hada. Tous les noms que Hada suivent, ce sont des noms qui sont masculins en arabe. C'est comme si vous prenez le se en français, ou bien c'est avec T. C-E-T, dis-moi. Donc, Haza Masjidun, cette maison, cette mosquée, Haza Babun, cette porte. Porte aussi en français, c'est un nom féminin, donc en arabe, c'est un nom masculin, c'est ce que vous devez retenir. Haza Kitabun, ce livre, là, c'est la même chose. On dit en français ce livre, un livre. En arabe aussi, on dit Haza Kitab. Donc là, ça serait simple. Haza qalamun, ce stylo. Donc un stylo. Donc Haza miftahun, cette clé. Donc clé aussi en arabe, en français, c'est un nom féminin, mais en arabe, c'est un nom masculin. Donc Haza maktabun, une table. Cette table. Donc, en français, table est un nom féminin, mais en arabe, c'est un nom masculin. Donc, haza maktabun, cette table en français. Haza sarirun, ce lit. Donc, lit est un nom masculin en français, mais en arabe, c'est un nom. En arabe aussi, c'est un nom masculin. Donc, là aussi, ça se ressemble. Vous avez aussi haza kursiyun, kursi, cette chaise. Donc, chaise en français, c'est un nom féminin, mais en arabe, c'est un nom masculin. Maintenant, vous avez aussi mahaza. Mahaza est différent de haza. Quand on dit haza et mahaza, c'est complètement différent. Donc, mahaza, comme par définition, ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mahaza. Donc, cela est on l'utilise pour les objets et aussi pour les animaux. Si c'est une personne, on dit man. Donc là, on utilise man. Mais lorsqu'il s'agit d'un objet ou bien d'un animal, là, on dit ma haza. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Donc, ma haza, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'est-ce que c'est?
Donc, ici, vous avez ma haza. Donc, c'est une question. Vous avez le point d'interrogation qui est là. Ma haza, c'est un point d'interrogation. Donc, la réponse haza baitun, c'est une maison. On dit qu'est-ce que c'est? Maintenant, haza baitun, c'est une maison. Haza baitun, est-ce une maison? Maintenant, c'est une question. Maintenant, lorsque vous voyez là aussi le hamza qui est là, donc là, le hamza qui est là, c'est une sorte, c'est-à-dire cela montre que c'est une question. Donc, haza baitun, est-ce une maison? Ou bien c'est une maison, donc on vous a demandé. Donc, maintenant, l'intéressé ne connaît pas. Maintenant, vous devez l'éclaircir. Si c'est une maison ou bien si ce n'est pas une maison. Donc, si ça trouve que c'est une maison, vous le dites na'am. Donc, ça veut dire oui. Na'am veut dire oui. Haza baytun. Haza baytun, est-ce une maison? Na'am haza baytun. Oui, c'est une maison. Donc, c'est la réponse. Na'am, oui. Haza baytun, c'est une maison. Donc, ma haza, qu'est-ce que c'est? Ce qui est là. Donc, ce qui est là. Au niveau de cette image, de cette photo. Donc, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit, qu'est-ce que c'est? Donc, pour répondre, vous devez dire, Haza qamisun. C'est une chemise. Donc, qamis veut dire chemise en français. Donc, en français, c'est un nom féminin, mais en arabe, c'est un nom masculin. Haza sarirun. Et c'est ce qu'on vous demande. Est-ce un lit? Est-ce que ça, c'est un lit? Donc, vous avez vu en haut ici, on dit Haza Sarir. Donc, maintenant, c'est ce qu'on vous demande en bas. On dit S et lit. Hein? Maintenant, on descend. Maintenant, est-ce que ça, c'est un lit? Donc, évidemment, non. Vous avez là, ce qui veut dire non. Haza kursiyun. C'est une chaise. Ce n'est pas un lit, mais plutôt une chaise. Donc, vous devez, hein? Donc, là, l'intéressé a déjà compris. Donc, on continue. On dit Ahaza miftahun. Et ça. Est-ce une clé? Miftah. Est-ce une clé? Est-ce que ça, c'est une clé? Donc, on dit là. Ça veut dire non, ce n'est pas une clé, mais plutôt Haza qalamun, c'est un stylo. C'est un stylo. Donc, c'est un stylo. Ce qui est là, c'est un stylo, ce n'est pas une clé. Donc, on dit Mahaza. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce que vous voyez là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Donc, on dit Haza Najmun. C'est une étoile. Donc, en français aussi, étoile, c'est un nom féminin, mais en arabe, c'est un nom masculin. Donc, Haza Najmun. Najm, Najm. Donc, Najm veut dire étoile. Donc, vous avez l'autre sourate, Wan Najm Iza Hawa. Donc, là, on continue. Vous savez maintenant, on a fini avec la leçon. La leçon s'achève ici. Donc, on va continuer avec les exercices qu'on appelle tamarin en arabe. Tamarin veut dire exercice. Donc, ce sont ces exercices-là qui vont vous permettre de comprendre le cours, c'est-à-dire les leçons. Donc, c'est ici que vous allez démontrer que vous avez parfaitement compris la leçon et qu'on a expliqué si haut. Donc, le premier exercice qui est là, c'est Mahaza. On dit Mahaza, qu'est-ce que c'est? Maintenant, vous devez répondre comme on a fait si haut. Donc, on vous demande qu'est-ce que c'est? Ça, c'est qu'est-ce que c'est? Donc, vous devez répondre.
Lima haza, qu'est-ce que c'est ça aussi? C'est quoi ça? Vous devez écrire en bas au niveau de votre cahier d'exercice. Lima haza, ça aussi, qu'est-ce que c'est? Vous devez aussi répondre dans votre cahier. Ma haza, ça aussi, qu'est-ce que c'est? Vous devez répondre comme vous avez fait pour les autres. Donc, ma haza, ça aussi, qu'est-ce que c'est? Donc, vous devez répondre pareillement. Donc, ma haza, ça aussi, qu'est-ce que c'est? Donc, là aussi, vous répondez. On a le deuxième exercice. Deuxième exercice qui est là, on dit haza baytun. Est-ce une maison? Est-ce que ça, c'est une maison? Donc, c'est à vous de voir. Si c'est une maison, vous dites oui, c'est une maison. Si ce n'est pas une maison, là aussi, vous répondez comme ça se doit. Haza miftahun. Est-ce une clé? Donc, si ça trouve que c'est une clé, c'est qui est là. Donc, vous dites oui, c'est une clé, c'est-à-dire naam, haza miftah. Donc, si c'est le contraire, là aussi, vous dites c'est qui est. Voilà. Haza qamisun. Est-ce une chemise? Là, si cette photo est bel et bien une chemise, là, vous répondez comme ça se doit. Haza najmun. Est-ce une étoile? Donc, là aussi, vous répondez. Maintenant, tamarine numéro 3, c'est-à-dire troisième exercice. Vous avez Iqra waktub. Iqra veut dire lis. Waktub, écrit. Lis et écrit, c'est qui est là. Iqra ou Iqra waktub. Lis et écrit. Donc, vous devez lire. Ensuite, vous devez écrire, recopier. Haza maktabun. Vous avez tous ces mots qui sont là, vous les avez déjà vus, si vous au niveau de la leçon ou bien dans les exercices. Donc, supposons que vous connaissez déjà la définition de tous ces mots qui sont là. Donc, c'est une manière de vous aider, de vous exercer ensuite pour mieux c'est-à-dire pour mieux comprendre, maîtriser la définition de ces mots et maîtriser leur prononciation. Donc, vous avez Haza maktabun, Haza masjidun, Haza qalamun, Haza sarirun, ma Haza kursiyun, Haza baytun, la Haza masjidun, ma Haza miftahun. Donc, vous devez lire ça très bien, maîtriser. Vous devez aussi, la leçon qui est là, vous devez la mémoriser très bien sans laisser rien au hasard. Donc, vous devez faire ça pour bien maîtriser les mots qui sont là. Vous devez savoir que lorsqu'on maîtrise, on mémorise les mots très bien, là, on charge ici. Donc, vous devez faire ça. Vous devez débiter non seulement ici, Haza, vous mémorisez ces mots qui sont là bien, même si cela n'est pas tellement facile. Vous continuez jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici, là. Donc, vous pouvez vous limiter ici au niveau de la mémorisation, parce que quand vous arrivez jusque-là, les mots qui sont là, ce sont ces mêmes mots encore qu'on répète en bas d'ici. Donc, cela est suffisant. Donc, vous faites les exercices. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. On va poursuivre ces cours-là, Inch'Allah. On va faire la suite après. Après, c'est ici qu'on va commencer, débuter le cours prochain, Inch'Allah. Donc, je vais mettre mon adresse au niveau de la description. Si toutefois vous avez des questions ou des recommandations, vous pouvez me parvenir. Vos recommandations, vos suggestions, même les critiques. Donc, puisque personne n'est parfait. Donc, je pense que j'ai
J'ai commis des erreurs, quoi. Vous devez me les rectifier si toutefois vous les constatez. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Je vous remercie pour votre patience et votre courage. Donc, que Dieu nous aide et nous facilite la compréhension. Et on s'arrête là. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.